Elon Musk a récemment déclaré que la Chine était en récession. Les 2 décennies de progrès rapides que la Chine a connues semblent toucher à leur fin en raison d'une rare confluence d'événements. Quel impact cela aura-t-il sur l'économie mondiale? Restez à l'écoute pour le savoir. Le reste du monde n'est pas dupe des difficultés économiques de la Chine. Pour la première fois, les pays développés et les pays en voie de développement se sont habitués aux produits chinois. Les plus pauvres sont tous devenus dangereusement dépendants de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route, d'une valeur de 1000 milliards de dollars, ainsi que de la frénésie de prêts qui l'accompagnent. Cette initiative visait à concurrencer la Banque mondiale au sein du Fonds monétaire international en tant que source de capitaux pour les infrastructures. La politique du « zéro Covid » mise en œuvre par le CI a largement contribué aux difficultés économiques actuelles de la Chine. En raison de cette politique, des centaines de millions de personnes ont été contraintes de rester à l'intérieur, ce qui a entraîné une pénurie de nourriture et de médicaments ainsi qu'un étouffement de l'activité économique. Pendant les pires périodes de fermeture, la plupart des travailleurs de l'industrie manufacturière ont grandi sans pouvoir quitter leur domicile, à l'exception d'un petit pourcentage d'entre eux qui vivaient dans leurs installations. En outre, les faibles taux de natalité d'une population qui vieillit rapidement sont sur le point de limiter encore davantage le développement, tout comme la planification centralisée a traditionnellement aidé la Chine à éviter le pire des grandes récessions mondiales. Cette fois-ci, l'ampleur des problèmes dépasse de loin les politiques susceptibles de les résoudre. Les investissements massifs dans les infrastructures et le développement immobilier, qui ont été le moyen favori de la Chine pour stimuler l'économie pendant la majeure partie de la dernière décennie, semblent mal préparés à faire face au ralentissement actuel. Jetons un coup d'œil sur l'économie chinoise à l'heure actuelle. Les estimations de croissance chutent chaque mois, les grandes banques, dont Goldman Sachs à New York, prévoyant désormais une croissance du PIB de belai de 3% ou moins pour 2022. La Banque mondiale prévoit quant à elle une croissance de 2,8%. Ces chiffres sont peut-être bons pour de nombreux pays, mais ils sont mauvais pour la Chine. Le taux de croissance est en baisse par rapport à l'année dernière, où il était de 8,1%. Et, ce qui est peut-être plus important encore, il est loin de la prévision du gouvernement d'un taux de croissance de 5,5% pour 2022. En outre, les importations et les exportations ont considérablement diminué et le siècle chinois tant vanté se heurte à son premier obstacle de taille. Les effets d'un ralentissement prolongé en Chine varieront d'un pays à l'autre. Ceux qui sont devenus trop dépendants du commerce des matières premières chinoises sont susceptibles de souffrir le plus de la situation actuelle. Alors qu'une grande partie du monde est au bord de la récession, il n'y a toujours pas d'autres grands marchés pour les produits de base. Il n'y a toujours pas d'autres marchés importants pour les exportations chinoises à volume élevé et à faible marge, tels que les produits agricoles. Après le Canada et le Mexique, le troisième marché d'exportation des États-Unis est la Chine, qui a exporté pour 151 milliards d'euros de marchandises en 2017. Le ralentissement de la Chine affecte déjà les chiffres du commerce de cette année. Après des années de croissance rapide, les exportations américaines vers la Chine sont restées relativement stables au cours des 6 premiers mois de 2020 par rapport à la même période de l'année précédente. Les prévisions de recettes de certaines marques de consommation internationales bien connues, telles qu'Adidas, dans l'État, Lohler ont révisé leurs prévisions de recettes. Avec Hilton Worldwide Holdings à Montclair, Apple a également observé une baisse de la demande des clients. Après près d'une décennie de croissance constante, les ventes de Nike en Chine ont connu leur premier déclin. Les ventes de Nike en Chine ont connu leur première baisse au cours de l'exercice fiscal 2022, qui s'est achevé en mai de cette année. S'il y a une lueur d'espoir dans ce nuage, c'est que l'impact sur l'ensemble de l'économie des États-Unis sera atténué par le fait que les ventes à la Chine ne représentaient que 0,65% du produit intérieur brut des États-Unis, qui s'élève à 23 000 milliards d'euros. Les habitudes de consommation des Américains, qui sont le moteur de l'économie, n'ont pas changé de manière significative jusqu'à présent. L'un des principaux avantages d'une économie essentiellement axée sur les ménages est qu'elle contribue à créer un tampon contre les bouleversements qui se produisent dans d'autres parties du monde. Les États-Unis sont-ils le seul pays à être touché par la récession chinoise? Absolument pas. Restez à l'écoute. Nous examinerons l'impact sur d'autres pays.
Il y a également un groupe particulier de pays qui sera sévèrement touché. Voulez-vous savoir ce qui suit? Qu'en est-il du reste du monde? Il y a de fortes chances que les effets soient encore plus prononcés pour d'autres grandes économies. Par exemple, les exportations de l'Allemagne vers la Chine représentaient plus de 3% du produit intérieur brut du pays en 2021. De plus, le mix allemand est fortement pondéré par des produits manufacturés haut de gamme, tels que les automobiles et les machines, ce qui, en cas de ralentissement industriel, aurait un impact significatif. Alors que le début de l'année 2022 a démarré sur les chapeaux de roue, les exportations allemandes vers la Chine sont nettement inférieures à celles de la même période de l'année dernière. Le Japon, Hong Kong, la Corée du Sud et Taïwan sont encore plus durement touchés, car ils ont tous vu leurs exportations vers la Chine diminuer au cours des derniers mois. Le principal marché d'exportation du Japon est la Chine. Bien que les ventes aient été relativement stables au cours du premier semestre 2022, elles sont actuellement inférieures à leur niveau antérieur. Il est difficile d'exagérer le degré de dépendance de nombreux pays en développement à l'égard des exportations en général, et des exportations vers la Chine en particulier, pour alimenter leur croissance. Depuis très longtemps, la Chine est le principal marché d'exportation de l'Indonésie, de la Malaisie et de Singapour. La Chine est également le deuxième marché d'exportation de la Thaïlande, des Philippines et du Vietnam. En octobre, ces pays expédiaient vers la Chine un volume inférieur à celui de l'année précédente. Plus de 12% du PIB de la Malaisie sont attribués à ces exportations à destination de la Chine. La Malaisie est donc largement dépendante de la Chine. Même si les exportations continuent d'augmenter, la part de la Chine dans le PIB de la Malaisie a diminué. La part de la Chine dans les exportations totales de la Malaisie diminue de manière significative. Cette tendance est dépassée par l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, les États-Unis et Singapour. Les exportations vers la Chine ont représenté plus de 6% du produit intérieur brut de la Thaïlande l'année précédente. Toutefois, la croissance de ces exportations est devenue négative cet été, alors qu'elle avait atteint un pic de 50% d'une année sur l'autre dans les premiers mois de 2021. La trajectoire est la même pour l'Indonésie, dont les exportations vers la Chine représentent 5% de son PIB, mais suivent une forte tendance à la baisse, tombant à une croissance de 25% au milieu de l'année 2022. La croissance était d'environ 75% au cours de la même période il y a un an. Les pays les plus endettés vis-à-vis de la Chine sont les plus vulnérables. Les pays qui sont devenus économiquement dépendants des prêts au développement de plus de 1 000 milliards de dollars accordés par la Chine dans le cadre de sa vaste initiative, la ceinture et la route, sont probablement ceux qui souffriront le plus du ralentissement économique de la Chine. Tant de pays risquent de ne pas honorer leurs dettes que Pékin renonce désormais aux intérêts sur les prêts en se tournant vers l'institution internationale de prêt qu'elle avait initialement commencé à supplanter, le FMI, pour qu'elle verse 10 milliards d'euros à des pays africains surendettés. Afin d'éviter des défauts de paiement encore plus généralisés. Les conditions des prêts standards sont renégociées ou complétées par des garanties supplémentaires. Le Pakistan, bien qu'ayant obtenu 23 milliards de prêts garantis par la Chine, a été contraint de demander une aide ultérieure au FMI et court toujours le risque de manquer à ses obligations. Outre le Pakistan, le Sri Lanka, l'Éthiopie, le Mozambique et la Zambie ont tous connu d'importantes difficultés. Les prêts importants accordés par la Chine ont également commencé à se raréfier. Selon Janes Inteltrack, la valeur globale estimée des transactions a diminué de 35% au cours des 9 premiers mois de cette année, passant de 108 milliards au cours de la même période l'année dernière à 69,6 milliards en 2022. Les pays qui subissent les effets du ralentissement chinois doivent envisager sérieusement des solutions de remplacement. Leur capacité à s'adapter lorsque des événements négatifs surviennent déterminera s'ils pourront résister à la tempête lorsque la vague d'action chinoise atteindra leur rivage, et ces ondes de choc arriveront plus tôt que tard. Ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo choisie pour vous. Au plaisir de vous y retrouver.